بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى جميع النبيين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإنا نعوذ بك من حال أهل النار اللهم وفقنا لما تحبه وترضى وارزقنا الإخلاص لوجهك الكريم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين أما بعد فيقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. Dans le Coran honoré, Allah Azza wa Jal, il dit وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ, yani entraidez-vous pour le bien. وَالتَّقْوَى, yani la piété. وَالتَّقْوَى هي أداء الواجبات واجتناب المحرمات. La piété, c'est accomplir les obligations et éviter les interdits. Comme ils ont dit les savants comme Ibn Rashir et autres. D'accord? C'est اجتناب الممتثال في الظاهر والباطن بذا تنال. D'accord? La piété, elle s'acquiert par le fait d'éviter les péchés et d'accomplir les obligations, que ce soit de manière apparente ou en privé, dans ton fort intérieur. C'est ça la piété. وَالتَّقْوَى شَرْطُهَا تَعَلُّمُ عِلْمِ الدِّينِ. Et la condition pour être pieux, c'est d'apprendre la science de la religion. Si quelqu'un il est ignorant, comment il va savoir qu'est-ce qui est haram et qu'est-ce qu'il faut éviter? Et comment il va savoir qu'est-ce qui est obligatoire et comment faire les obligations? لأن في الإسلام لا يكتفى بصورة العمل بصور الأعمال إنما يبد يكون العمل موافقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. Parce qu'en islam, c'est pas suffisant juste de faire l'apparence des actes. Tu fais l'image du jeûne, l'image de la prière, l'image de la piété, mais il faut que ton acte il soit conforme à ce que le prophète alayhi salatu wassalam il a amené. Donc Allah Azza wa Jal dans Surat Al-Ma'idah, il nous a ordonné de nous entraider ta'awun pour le bir, qui veut dire le bien, le grand bien, et la piété, accomplir les obligations et éviter les interdits. Comme dans la mosquée, on fait la prière en assemblée, l'imam il conseille les fidèles, et ça c'est l'entraide dans le bien. Et il y a beaucoup de bien à s'entraider, et on fait cela, une bonne intention en cela. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى كما رواه البخاري ومسلم. Ça veut dire certes les bonnes œuvres ne valent que par les intentions et certes chaque personne a pour elle ce pourquoi elle a fait l'intention. Dans notre dars aujourd'hui, notre cours, Inch'Allah, il est de 1 pour appliquer la ayah du Coran, de s'entraider dans le bien et la piété et donc à apprendre la religion pour bien faire les choses, et 2 également par l'application de la parole du prophète alayhi salam qu'on fait les œuvres pour l'agrément de Allah. Comme ça, Inch'Allah, najidul hasanat fi mizan yawm al-qiyamah. On voit les récompenses Inch'Allah dans la balance au jour dernier. فالله تعالى جعل للأعمال شروطا وأركانا لابد منها حتى يصح من المسلم. Donc Dieu il a fait qu'il y a des conditions, des piliers à respecter pour que l'acte il soit valable. وأول شرط لقبول الأعمال ولصحة العبادات هو الإسلام. Et la première condition pour que ta prière elle soit valable, pour que ton jeûne il soit valable, pour que ton hajj soit valable, c'est l'islam. D'accord? C'est le fait d'être musulman. Allah Azza wa Jal يقول في القرآن الكريم ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. الله تبارك وتعالى أخبر في القرآن الكريم أنه ما في فرق بين الرجل والمرأة إلا بالتقوى. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن هذا شرط لصحة العمل يعني كونهم من المؤمنين فأولئك يدخلون الجنة. فدخول الجنة مشروط بالإيمان.
Et donc, Allah Azza wa Jal, dans le Coran, il a dit ceux qui font des bonnes actions, qu'ils soient des hommes ou des femmes. Comme on sait en islam, Inna akramakum indallahi atqakum. Le meilleur parmi vous, selon Allah, c'est le plus pieux. C'est pas t'es un homme ou une femme ou un arabe ou un non-arabe ou un blanc, un rouge, un noir. La fadla li arabiyyin ala arjamiyyin illa bit taqwa. Le prophète alayhi salam, il a dit, il n'y a pas de mérite pour un arabe envers un non-arabe si ce n'est pour la piété. Et c'est pareil aussi entre les hommes et les femmes. N'est-ce pas qu'entre Dame Maryam, Allah Ta'ala قال وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يعني سيدتنا مريم يعني أفضل من كثير من الرجال هي أفضل نساء العالمين. La mère du prophète Jésus, Maryam, la Vierge Marie, Dieu il a dit qu'il l'a purifiée et qu'il lui a accordé un mérite plus que tout le reste des femmes du monde, d'accord? C'est la meilleure femme de toute l'humanité. Elle, par rapport à des hommes qui craignent pas Allah ou qui sont pas pieux ou qui sont pas musulmans, elle est meilleure que beaucoup d'hommes. C'est une femme. Et il y a des hommes aussi qui sont meilleurs que beaucoup d'autres. Et les meilleurs des hommes, c'est qui? C'est les prophètes. Alayhimus salatu wassalam. Afdalu al-makhluqat humul anbiya. Allah azza wa jal ja'ala al-anbiya'i maqaman wa manzilatan la yablugh ghayruhum tilka al-manzila. Wa hiya manzilatun nubuwwa. Wa hatta bayna al-anbiya Allah Ta'ala ja'ala ba'dahum afdal min ba'd. Tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Allah Ta'ala, même parmi les prophètes, il a fait que certains même sont meilleurs que d'autres. Khayrul anbiya'i khamsa. Ta'rifun man khayrul anbiya ulul azam. Yani alladhina tamayyazu bi sabrihim akthar min ghayrihim. Haula'i man hum? C'est qui les 5 meilleurs prophètes? C'est Mohammed, بالترتيب يعني Ibrahim alayhi salam, wa Moussa, wa Isa, wa Nuh. Ça, c'est les prophètes qui se sont le plus démarqués par leur patience. Wa kullu al-anbiya qudwatun lin-nas wa kulluhum yani ulu sabr wa azam lakin afdaluhum haula'i. Donc Dieu il a dit parmi les prophètes, il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Mais tous les prophètes, ils sont patients, tous les prophètes, ils ont accompli leur mission d'appeler les gens à l'islam. Allah Azza wa Jal qala wa kullan faddalna 'ala al-'alamin. Que chacun des prophètes, il leur a accordé un mérite plus que tout le reste des alamin ay al-ins wal-ins wal-bashar wal-jinn haula al-alamun yani mimma siwa al-malaika la yahtajuna ila inzar. Parmi les djinns et les humains, le prophète, ils ont les meilleurs des degrés, d'accord? Ils sont meilleurs encore même que les anges, les prophètes. Wa kullu al-anbiya ja'u bil-islam li'anna Allah azza wa jal qala inna ad-dina 'inda Allah l'islam. Tous les prophètes sont venus évidemment avec l'islam. Parce que Dieu l'a dit que la seule religion qu'il accepte, c'est l'islam. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَحَاشَ لِلْأَنْبِيَاءِ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْخَاسِرِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Dieu il a dit, celui qui choisit une autre religion que l'islam, ça ne sera pas accepté de lui et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. أَوَّلُهُمْ Adam, le premier d'entre eux c'est Adam alayhi salam. وَآخِرُهُمْ Muhammad alayhi salatu wassalam. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. Dieu il a dit que Mohammed n'est pas le père de l'un de parmi vous. Ça c'est quand Dieu il a aboli certains jugements par rapport à l'adoption, etc. Et il a fait savoir que le prophète Mohammed n'est pas le père adoptif de l'un des compagnons par rapport à Zayd qui avait été adopté à l'époque et après l'adoption avait été changée. Et donc il a dit, mais le prophète Mohammed, c'est pas le père adoptif de l'un d'entre vous, mais c'est le messager de Allah et le dernier des prophètes. C'est ça que Muslim y rapporte, que le cycle des prophètes a été scellé par le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. وروى البخاري كانت بنو إسرائيل تسوسهم النبيون أي تحكمهم النبيون كلما هلك أي مات نبي خلفه نبي وأنا خاتم النبيين فلا نبي بعدي. Le prophète alayhi salam, il a dit que les enfants d'Israël, d'accord, les descendants du prophète Jacob, Yaqub alayhi salam, 12 tribus qui vivaient en Égypte, après ils sont partis en Palestine comme vous le savez, et eux ils étaient musulmans au départ aussi. Et ils étaient gouvernés par des prophètes. Ils avaient un roi et un prophète, un roi et un prophète. Et le dernier qui a été envoyé à eux, c'était le prophète Jésus, Isa alayhi salam. À chaque fois qu'un prophète y mourait, un autre était envoyé. Et même eux, beaucoup d'entre eux sont égarés et ils tuaient les prophètes. Et donc Dieu l'a envoyé un autre prophète, après il le tuait. Comme ils ont tué Zacharia, Yahya,
Donc tous les prophètes sont venus avec l'islam. Allah Azza wa Jal يقول في القرآن الكريم في سورة الأنبياء وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. Que Dieu n'a pas envoyé un prophète avant Mohammed sans que tous ils ont reçu la révélation qu'il n'y a qu'un seul Dieu, c'est Allah, alors il faut adorer Allah. Alhamdulillah que Dieu il a fait qu'on soit sur la religion de tous les prophètes, depuis Adam alayhi salam jusqu'à Mohammed, et Allah Ta'ala nous a ordonné de l'adorer et nous a ordonné de mourir sur l'islam. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ô vous les gens qui avez cru, soyez vraiment pieux. Donc c'est quoi la piété? At-taqwa. باللغة معناه الخوف هذه من الله، لكن الخوف الذي يؤدي بك إلى اجتناب المحرمات وأداء الواجبات. C'est quoi la piété, vous vous rappelez? C'est quoi quelqu'un qui est taqi, qui est pieux? Je l'ai dit tout à l'heure. Celui qui a accompli les obligations, il évite les péchés. Ça le pieux. C'est pas juste quelqu'un, il a le qamis, il a la barbe, mais après il fait n'importe quoi dans la religion. L'important c'est de bien apprendre pour bien appliquer. Donc Dieu il a dit, soyez vraiment pieux, pas juste l'image, etc. Et surtout ne mourrez qu'en étant musulman. فالإسلام هو أول شرط لصحة العمل. Donc l'islam c'est la première condition pour que tes actes soient valables. Et donc l'islam, ça veut dire quoi? C'est ce qu'on résume par le shahada. Tout le monde connaît le shahada. C'est quoi l'attestation de foi? On dit ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Je témoigne qu'il n'y a qu'un seul Dieu, c'est Allah, et que Muhammad est le prophète de Allah azza wa jal. فالذي يؤمن بالله تبارك وتعالى يثبت وجوده على ما يليق به سبحانه. Celui qui croit en Allah, c'est celui qui confirme que Dieu il est, d'accord, que Allah il est mawjoud, d'accord, que Dieu il est, et que on le confirme son existence parce qu'il est digne de lui. Les musulmans, c'est pas des juifs et c'est pas des chrétiens. Et aucun prophète il était juif ou chrétien. Tous les prophètes étaient musulmans. Même le prophète Ibrahim, les chrétiens vont dire Abraham il était chrétien, les juifs vont dire Abraham il était juif. Et nous les musulmans, on sait que Abraham il était musulman. On appelle nos enfants Ibrahim, moi je m'appelle Ibrahim. Si on donne des noms de prophètes à nos enfants, c'est que les prophètes sont musulmans. On ne va pas donner des noms que Dieu n'agrée pas, par exemple. Et donc Allah Ta'ala il a dit Ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasraniya walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal mushrikin. Que Ibrahim il était ni juif ni chrétien, mais il était musulman, bien guidé. Hanif ça veut dire ma'ilun anil batil ila al-haq, et il était bien guidé et il était musulman. Vous vous rappelez ceux qui étaient à la fête de l'école hier, et le cher Adam il avait parlé de l'enseignement du prophète Ibrahim, que c'était un exemple, vous vous rappelez? Et que Dieu l'a cité comme exemple pour l'éducation des enfants dans le Coran. Et également le prophète Ibrahim alayhi salam, c'est un exemple pour la da'wah. Dieu, à travers l'exemple du prophète Ibrahim, nous enseignait comment parler aux idolâtres, même aux athées, comment leur prouver que l'islam c'est la vérité. À l'époque du prophète Ibrahim alayhi salam, les gens ils adoraient le soleil, la lune, les étoiles, les idoles, etc. Et Ibrahim alayhi salam, il n'avait pas le Coran avec lui. Comment il a prouvé que l'islam c'était la vérité? Il n'aurait pas dit c'est marqué tel hadith ou tel ayah, etc. Il les a convaincus, enfin il a essayé de les convaincre par les arguments rationnels. لأن الإسلام يوافق العقل السليم. الأصل في الدين ليس العقل إنما هو الشرع. لكن العقل السليم يشهد لصحة الإسلام. لذلك أنت تقنع الكافر بأن الإسلام حق الذي لا يؤمن بالقرآن والحديث. كيف تثبت له أن الإسلام حق بالأدلة العقلية. Donc par la raison saine, tu arrives à prouver aux gens que l'islam c'est la vérité. Tu vas voir un athée dans la rue, il va te dire vous l'islam c'est faux. Tu vas pas lui dire ah bah non dans le Coran c'est marqué que Dieu a tout créé, ou le hadith, il va dire moi je crois pas en tes livres. Donc comment tu vas lui convaincre que l'islam c'est la vérité? Par les arguments rationnels. Et ce monde-là qui existe, il a forcément un créateur. Toi, là, vous êtes en train de rénover la mosquée, n'est-ce pas? Est-ce que, je sais pas moi, par exemple, Daoud, il arrive loin de la mosquée, il arrive et voit tout est construit tout seul, comme ça, tu vas dire, ah bah c'est normal, c'est naturel, ça pousse comme ça tout seul, ou tu dis, qui c'est qui a avancé sur les travaux? Imagine demain, tu viens à la mosquée, tout est terminé. Tu vas dire, ah bah normal, c'est terminé. Ou tu vas dire, qui a terminé les travaux, n'est-ce pas? Tu vas te poser la question, qui a fait cela? Et bien ce monde-là, qui est encore plus grand que cette mosquée-là, il y a forcément quelqu'un qui l'a créé, d'accord? Et c'est Allah Azza wa Jal, le Seigneur des mondes. Ça, c'est un exemple tout simple pour prouver que Allah Azza wa Jal,
il existe. Et à l'époque d'Ibrahim, les gens ils adoraient ce qui est dans le ciel, c'est-à-dire des étoiles, la lune, les astres, etc. Et vous savez que le soleil, وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا. Dieu il a dit que le soleil, il circule dans le ciel, dans une voie qui lui est propre. Et le soleil il se lève, après il se couche. Ceux qui connaissez le temps des prières, tu vois, tu as le shuruq, quand le soleil il se lève après le subh. Après tu as le dhuhr, waqt al-dhahira, quand le soleil il est au milieu du ciel. Aqimis salat liduluki shams ila ghasaqil layl. Dieu l'a dit, fais la prière quand le soleil quitte le milieu du ciel. Mayliha an kabidis sama ila ghasaqil layl, jusqu'à que la nuit noire s'installe. Wa qur'an al-fajri inna qur'an al-fajri kana mashhuda. Et récite le Coran au subh. C'est recommandé de réciter longtemps le Coran dans la prière du subh, car certes les anges ils en témoignent. Donc les temps des prières en islam ça correspond à des temps de la journée. Al-Asr c'est la fin de l'après-midi, Al-Dhuhr parce qu'en arabe Dhahira c'est quand le soleil il est apparent dans le ciel. Et le Subh ça veut dire l'aube. En arabe El-Maghrib ça veut dire le coucher du soleil. Donc le soleil il change d'un état à un autre. Quand il se lève il est un peu orangé, après il devient blanc, après quand il se couche il rechange de couleur. Et donc ce qui change forcément a besoin de qui le fait changer. هناك عبارة مشهورة بين العرب يقولون سبحان الذي يغير ولا يتغير. Il n'y a aucun défaut, celui qui fait changer les choses et lui-même il ne change pas. Allahu la yataghayyar. Aqwa dalil al-huduth, aqwa dalil ala anna ash-shay makhluq, annahu yataghayyar. La preuve la plus évidente qu'une chose elle est créée, c'est qu'elle change. وهذا الدليل الذي استعمله سيدنا إبراهيم عليه السلام على قومه. Et c'est ça l'argumentaire que Ibrahim il a utilisé pour prouver à son peuple que l'islam c'est la vérité. ماذا قال إني لا أحب الآفلين. أي لا أعبد شيئا يتغير من حال إلى حال ينتقل من مكان إلى مكان لأن المتغير حادث مخلوق يعني. Et donc Ibrahim il a dit moi j'adore pas quelque chose qui se couche. Et quand il y a la lune qui est apparue il a dit la même chose. Mais ça veut dire quoi? هو لا يعبد شمسا ولا قمرا سيدنا إبراهيم إنما سأل قومه من باب الإنكار. هذا أسلوب من أساليب البلاغة. السؤال الإنكاري قال هذا ربي هذا ليس ربي كيف أنا أعبد شيء يعني يطلع ثم يغرب ويتغير من لون إلى لون. فقال هذا في الشمس وقال هذا في القمر وقال هذا في الكواكب. وكل مرة قومه لا يفهمون. سبحان الله كانوا أغبياء. كان في العراق في ذلك الزمن كانوا يعبدون الشمس والقمر والنجوم والأصنام وملكهم النمرود. يعني le peuple d'Ibrahim tellement ils étaient faibles d'esprit, subhanallah, c'était en Irak, à Babylone, Babel. Ils adoraient le soleil, la lune, les étoiles, les idoles et leur roi Nemrod. Ils ont fait un cocktail de shirk, a'ouz billah. Et donc Ibrahim, il a repris chaque point. Ceux qui connaissent le Coran, vous savez, il y a même l'histoire avec les idoles. Il a parlé aux idoles pour les humilier, les rentrer dans la stole avec les idoles. Et eux, les gens, ils mettaient de la nourriture pour les idoles. Donc, Ibrahim, il est rentré et il a dit, mais vous mangez pas. Genre, en gros, pour montrer que les idoles sont faibles. Ils sont même pas capables de manger. Et pour eux, c'est des dieux, soi-disant. Et après, il a dit, ma lakum la tantiqun, pourquoi vous répondez pas? Alors, juste pour prouver par sa parole que les idoles n'aimeraient pas être adorées. Mais il a montré d'abord le soleil et la lune, faire comprendre que ça ne mérite pas être adoré parce que ça change. Et donc il a dit, Hada Rabbi, mais ça c'est mon Seigneur. Et ça c'est pas mon Seigneur. Ça c'est une question rhétorique, on dit en français. Ça veut pas dire que lui, il croyait que le soleil c'était son Dieu, après il a changé. Les prophètes, ils sont musulmans avant même d'être prophètes. Dès qu'ils sont petits enfants, Dieu leur inspire la foi. Même, ils n'ont même pas besoin de prendre des cours de religion pour savoir la foi. Après, ils apprennent quand ils sont petits à prier, à jeûner, etc. Mais la croyance directe, dès qu'ils commencent à avoir l'âge de réfléchir, أول ما يحصل عند الأنبياء الإدراك الله تعالى يلهمهم الإيمان فيكونون مؤمنين من أول نشأتهم وهذا مكتوب في القرآن ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل أي من قبل أن يكون من الأنبياء كان على الإسلام ككل الأنبياء. Dans le Coran, Dieu l'a dit, nous avons certes accordé à Ibrahim sa bonne guidance bien avant qu'il soit prophète. Et donc, son peuple, ils n'ont pas compris ses arguments rationnels, mais après, ils ont voulu le tuer, le brûler, etc. Et à la fin, Dieu leur a donné de partir en Palestine, là il pourra adorer Allah Azza wa Jal. Donc il a dit, Inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Ma'nahu ana dhahibun ila haythu amarani rabbi. وهذا في اللغة أخونا أظن يعرف هذا يقال له مجاز الحذف يعني هو الله تعالى لا يسكن في فلسطين كما أنه لا يسكن لا أرضا ولا بحرا ولا سماء كان قبل كل شيء لكن هذا فلسطين كان بلدا محبوبا عند الله عز وجل وكان حيث أمره الله تعالى فقال إني ذاهب إلى ربي أي إلى حيث أمرني ربي. Donc après Ibrahim il a dit je vais partir en Palestine
Et en arabe, c'est pour ça que le Coran, bilisanin arabiyyin mubin, le Coran il est en arabe clair, et il y a des figures de style en arabe, ce qu'on appelle en français des métonymies. Ça veut dire que des fois, les endroits agréés par Allah, on les nomme par le nom de Allah, dans le sens que, par exemple, il va dire je vais aller chez Dieu, pour dire je vais aller à l'endroit que Dieu il agrée. Les cieux, par exemple, on dit Indallah, des fois pour les ciels, c'est-à-dire l'endroit que Dieu il agrée. Le jour dernier, on dit Indallah, par exemple. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. نحن لا نرجع إلى الله إلى ذات الله نرجع إلى حكمه. هذا يوم العظيم يوم الدين يعني حين نقول عند الله بمعنى المكان المشرف عند الله عز وجل كما نقول كذلك في الكعبة بيت الله ليس معناه أن الله تعالى يسكن الكعبة. La Kaaba, on l'appelle comment? On l'appelle la maison de Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu il habite dans cette maison, ça veut dire que c'est une maison que Dieu a créée et qui est honorée. Des fois, peut-être vous avez dans le quartier là, de Saint-Jacques, il y a peut-être des gens parmi vous qui disent ah bah la mosquée là c'est vraiment ma mosquée. Est-ce que c'est lui le propriétaire? Non, mais ça veut dire c'est la mosquée que j'aime. Ou lui, ah lui c'est mon imam, ou lui ça c'est mon frère, on est tous frères. On l'a vu au début du cours. Et Allah Ta'ala dit innamal mu'minuna ikhwa. Certes les croyants sont des frères, mais des fois tu dis ah lui, masha'Allah, lui c'est mon frère. C'est-à-dire que c'est mon frère préféré ou le frère que j'aime beaucoup. Et donc ça, en arabe, ça s'utilise beaucoup dans le Coran et dans le Hadith. C'est clair, mon tout le monde? Donc Ibrahim, après, il est parti en Palestine et il n'a pas été nuit par les mouchriquines. Et Allah Ta'ala, il a fait l'éloge de l'argumentaire de Ibrahim. Il a dit وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ ala qawmihi wa tilka hujjatuna, voici notre argumentaire. Dieu il a pas dit c'est l'argumentation de Ibrahim, il a dit c'est mon argumentation. C'est-à-dire que c'est hujjatullah, c'est l'argumentaire de Allah, c'est-à-dire que c'est un argumentaire qui est honoré par Allah Azza wa Jal. Ataynaha Ibrahim ala qawmihi. Nous l'avons accordé à Ibrahim pour qu'il parle à son peuple et qu'il leur prouve que l'islam c'est la vérité. Aujourd'hui, malheureusement, comme vous le savez, la France, c'est pas un pays musulman et tu vas trouver des bons imams et des imams égareurs, des gens qui sont musulmans et des gens qui sont ignorants. Des fois, les gens ils sont un peu perdus. Et quand ce qu'on leur dit, on dit, Dieu l'a dit, 11 fois dans le Coran, Afala ta'aqilun, ne raisonnez-vous donc pas. La raison, ta réflexion, l'islam, tout est logique en islam. Tout est logique. Même l'existence, l'essence de Allah, tu le prouves par la logique. Ceux qui ont étudié Ibn Ashir, tout le monde connaît Ibn Ashir ici, non? Si tu vois le début d'Ibn Ashir, quand il explique la croyance, c'est plein d'arguments rationnels, isbat wa nafi, ou comment tu prouves que le monde est un créateur, comment tu prouves qu'il n'y a qu'un seul Dieu. S'il y avait plusieurs dieux, ça veut dire un il veut ça, l'autre il veut le contraire, et ils seraient obligés de se mettre d'accord. Ça veut dire qu'ils seraient faibles, parce qu'ils auraient besoin l'un de l'autre. Et Allah Ta'ala, il y a quoi bientôt? Dans pas longtemps là. Là on est à la fin de Dhul Qarda. Après il y a le Hajj. Quand Allah Ta'ala il a ordonné le Hajj, qu'est-ce qu'il a dit? Walillahi ala an-nasi hajjul bayt man istata'a ilayhi sabila wa man kafar allazina yanfi wujub al-hajj yakfuru billahi azza wa jal fa inna Allah ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah Ta'ala la yahtaj ila hajjina wala ila salawatina wala ila imanina. Lakin khalaqana liya'murana bi'ibadatihi subhanahu wa ta'ala. Dieu quand il a ordonné le Hajj, il a dit qu'il a ordonné le Hajj pour les gens, pour celui qui est capable d'y aller, bien sûr, c'est pas tout le monde, c'est celui qui a les moyens. Et après, il a dit, et celui qui fait du kufar, celui qui mécroit, celui qui il refuse que le Hajj soit obligatoire, il veut falsifier l'islam, il veut pas croire en Dieu, fa inna Allah ghaniyyun 'anil 'alamin. Alors certes, Allah, il a pas besoin des 'alamin. L'alamin, yani l'ins wal jinn wal makhluqat, kulluhu 'alamin. Yani on dit le Seigneur des mondes. Dans la Fatiha, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, c'est-à-dire le créateur de toutes les créatures. Dieu n'a pas besoin de ce qu'il a créé. Al-Bukhari rawa fi sahihihi anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala kana Allahu wa lam yakun shay'un ghayruhu. Dieu, il est, d'accord? Dieu, il n'a pas de début. Huwa al-awwal wal-akhir, et il n'a pas de fin. Wa tawakkal al-hayy alladhi la yamut, fie-toi au vivant, à Allah, celui qui ne meurt pas. Il n'a pas de début et il n'a pas de fin. Donc Allah, il est avant toute l'existence des créatures. Il était avant la terre, avant la Kaaba, avant l'islam. Et il a créé toutes les créatures. Donc Allah Ta'ala, qabla yakhluq al-ard, ma kana fil ard. Avant que Dieu ait créé la terre, il n'était pas sur terre. Avant qu'il crée le ciel, il n'était pas dans le ciel. Avant qu'il crée la mer, il n'était pas dans le ciel. Wa ba'dan khalaqa al-makhluqat la yataghayyar subhanahu wa ta'ala. Et après qu'il ait créé les créatures, Allah il ne change pas. Comme il a dit Ibrahim, inni la uhibbul afilin. Moi j'adore pas quelque chose qui change d'un état
à un autre. Wadihul kalam. Les juifs et les chrétiens, par exemple, eux, ils croient que Allah, il est comme un être humain. Tu vas, les églises, ils vont dessiner des bonhommes dans le mur de l'église ou c'est connu, ils vont mettre un homme avec des draps comme ça, avec une grande barbe blanche, ça c'est Dieu soi-disant, ça c'est Jésus, ça c'est machin, etc. وهذا شرك. الله تعالى في القرآن وصف نفسه بأنه إيش؟ هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Que Allah Azza wa Jal, il est le créateur, al-khaliq, al-bari, en arabe bari ça veut dire bara'a, ça veut dire créer aussi, et al-musawwir. Al-musawwir, ça veut dire celui qui crée les images. فخالق الصور والأشكال ليس ذا صورة ولا شكل لا يشبهنا. Donc le créateur des images et des formes, il n'a pas lui-même une image et une forme. Parce que celui qui a une image ou une forme a besoin de qui a choisi pour lui l'image et la forme. الذي خصص بصورة وبلون معين يحتاج إلى من خصصه بتلك الصفات دون أخرى. Celui qui a des caractéristiques particulières, chacun il est conscient que c'est pas lui qui a choisi sa couleur, ses yeux, ses cheveux, comment il va être, dans quel pays, etc. Donc on a besoin de qui nous a spécifié par ces caractéristiques-là. Et qui c'est qui nous a spécifié par ces caractéristiques-là? C'est Allah. Donc si Allah avait des caractéristiques pareilles que nous, une couleur, une forme, etc., il aurait besoin de qui a choisi pour lui cette couleur, etc., et ça tourne en rond après. C'est-à-dire qu'un autre Dieu l'aurait créé après, etc., mais ça m'a baissé le sila. Même Ibn Rash, il en parle. Il y a dans le tasalsul. C'est-à-dire que Allah, il n'est pas créé. Parce que s'il était créé, il aurait besoin d'un autre créateur qui lui-même, etc., et c'est sans fin. Et ça, c'est l'égarement. Les Juifs et les chrétiens, au départ, c'était des musulmans. Les Yahoud wa Nasara, fil awal, kanu ala l'islam. Kanu muttabi'in li Musa wa Isa. كانوا على الإسلام لكن كانوا يتبعون كتابا غير القرآن الإنجيل غير المحرف والتوراة الأصلية. Au début, c'était des musulmans qui suivaient Jésus, qui suivaient Moïse. Ils étaient sur l'islam, mais sur une loi autre que la loi du Coran. C'était sur la Torah, mais le vrai évangile, la vraie Torah qui n'existe plus aujourd'hui. بعد ذلك انحرفوا وعبدوا غير الله عز وجل فذهبوا إلى دين آخر سموه النصرانية أو اليهودية. Et après, ils se sont égarés au fur et à mesure. Et ils ont commencé à falsifier les textes, à adorer Jésus, à adorer Marie, ou les Juifs, ils ont adoré qui? Un saint à leur époque qui s'appelait Rosaïr. وقالت اليهود عزير ابن الله وقال المسيح وقالت النصارى المسيح ابن الله المسيح ابن الله. Les Yahoud, ils ont dit Rosaïr c'est le fils de Dieu, et les chrétiens, ils ont dit Jésus est le fils de Dieu. Les deux, ils ont commencé à adorer des humains. Et donc, ils se sont mis à croire que donc Dieu est un humain. Subhanahu wa ta'ala. وحاشا لله عما يقول الظالمون. جاء في الحديث يعني آدم عليه السلام في أيامه كان أجمل المخلوقات. الأنبياء كلهم جميل الصورة. Tous les prophètes sont extrêmement beaux. Et à l'époque, c'est Adam, c'est le dernier genre de créature qui a été créé. Il a été créé في أي يوم خلق آدم. Quel jour il a été créé Adam? Vous savez? Le vendredi, très bien. D'accord? Dans le temps du Rassar, vers la fin de l'après-midi. C'était la dernière créature que Dieu l'a créée du point de vue du genre. Et c'était la plus belle des créatures. Donc l'apparence de Adam, elle est agréée par Allah. D'accord? Dieu, il agrée Adam parce que c'est un prophète et il lui a accordé la plus belle des apparences à son époque. Donc comme on a vu que la Kaaba, on l'appelle la maison de Dieu, vous vous rappelez? Que des fois il y a des choses qui sont attribuées à Allah dans le sens que c'est des choses que Dieu, il agrée. Également, l'apparence de Adam, elle a été nommée l'image de Dieu, c'est-à-dire l'image que Dieu a créée et que Dieu agrée. فآدم عليه السلام خلق على صورة حسنة ككل الأنبياء وكان أجمل الخلق في زمانه. فلذلك جاء في الحديث بمعنى الملك والتشريف أن صورة آدم عليه السلام محبوبة عند الله عز وجل. فخلق آدم على صورة الرحمن. ليس معناه أن الله تعالى له صورة يشبه آدم. معنى تلك الصورة هي مشرفة عند الله عز وجل. هذه إضافة ملك وتشريف كما نقول الكعبة بيت الله كما نقول في فلسطين أن هذا يذهب إلى ربي. فكذلك صورة آدم عليه السلام هي صورة الله بمعنى أن هذه الصورة هذا آدم محبوب عند الله عز وجل. Et donc dans les textes, il y a un hadith, même s'il est faible au niveau de la chaîne de transmission, il n'est pas fort et on ne prend pas un hadith qui est faible pour prouver des choses dans la croyance. Mais ce hadith-là, il y a des gens qui l'ont mal compris. Que soi-disant, Adam aurait été créé à l'image de Ar-Rahman. Ici, ça veut dire l'image qui est honorée par Allah. Ça veut pas dire que Dieu il aurait une image, une apparence, et qu'Adam il ressemble à Dieu. Et ça, c'est la croyance des chrétiens, par exemple.
Et eux, ils ont mal compris ces textes-là. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien apprendre la religion et bien comprendre ce qu'on appelle en arabe al-idafa. C'est-à-dire que des fois, il y a des choses qui sont attribuées à Allah. Ça veut dire des fois simplement que Dieu, il agrée. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله كلنا عباد الله ومع ذلك الله تعالى نسب إلى نفسه سبحانه وتعالى محمدا بالعبودية بمعنى الملك والتشريف. On est tous des esclaves de Allah, n'est-ce pas? On est tous des esclaves de Allah, des serviteurs. Et ceux qui adorent Allah parmi les musulmans et les non-croyants, ils appartiennent à Dieu. Donc on est tous des ibad de Allah. Et pourtant dans le Coran, Dieu il a dit qu'il a aucun défaut, celui qui a fait voyager son abad, son esclave. Et là il vise le prophète Mohammed. Donc ici, ça veut dire quoi? Ici c'est le fait que le prophète Mohammed il est agréé par Allah. Donc souvent Dieu il attribue à lui-même les choses qu'il agrée. Comme par exemple l'argumentaire de Ibrahim, wa tilka hujjatuna. Comme par exemple la Kaaba, que c'est la maison de Allah. Comme par exemple Adam, d'accord? Même des fois dans cette ayah, min ruhina, que c'est l'âme de Allah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu c'est une âme. Ça veut dire que c'est une âme créée par Allah et agréée par Allah. Vous avez vu? Mais si quelqu'un il a une croyance déviante et il n'a pas de cheikh et il lit tout seul le Coran, voire des traductions du Coran, qu'est-ce qu'il va croire? Ah bah Jésus c'est l'âme de Dieu, ou Adam c'est l'image de Dieu. Il va partir dans des trucs de l'égarement, a'udhu billah. لذلك النصوص الشرعية لابد لفهمها على وجهها من معلم المدرس درس التفسير درس علوم الحديث ولابد من العقيدة. C'est pour ça que les textes il faut les aborder via un enseignant qui a appris, qui t'enseigne, qui connaît le tafsir, connaît le hadith. Et même si tu n'as pas appris, n'est-ce pas que tu as une raison pour réfléchir? أليس عندنا عقل؟ لو كان الله عز وجل مثلنا لما كان خالقا لنا. Si tu réfléchis, si Dieu était comme nous, il ne nous aurait pas créé. Si moi, par exemple, je vois le frère Khalid, par exemple, yani, on est tous les deux des humains, on a tous les deux des yeux, des mains, on a des différences, mais on a beaucoup de points communs. Est-ce que moi, je vais croire que c'est lui qui m'a créé? Je vais dire, mais lui, il est comme moi. Dire, il est possible à lui ce qui est possible à moi. Si Dieu était comme nous, n'est-ce pas que nous, on tombe malade? T'es malade ou t'es pas malade? Bah, si Dieu il était comme Khalid, par exemple, de dire que lui aussi il peut tomber malade. Ou t'es fatigué, on a peut-être en train de dormir là. Ils sont fatigués, par exemple. Dieu il a dit la ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Dieu n'est pas pris par le sina et par le nawm. Sina an-nu'as, la somnolence et le sommeil. Dans le Coran, c'est rapporté que Dieu il n'a pas de femme et il n'a pas d'enfant. Dans le Coran, Dieu il a blâmé les gens qui ont attribué des parties des créatures de Allah à Allah. Et il y a même, c'est vrai que dans le passé, des gens ils disaient que les anges sont les filles de Dieu. Ça c'était les mouchriquines dans la jahiliya. Autres que les juifs, les chrétiens, les idolâtres, ils disaient, a'udhu billah, ni waqalu ittakhadha ar-rahman walada subhanahu bal ibadun mukramun. Yani, ils disaient que les anges, kanu yaqulun anna al-malaika banatullah, a'udhu billah. يعني هذا بنو خزاعة كانوا يزعمون أعوذ بالله أن الله تعالى تزوج من ملكات الجن فتولد أعوذ بالله منه ومن الجن الملائكة. Ils disaient soi-disant Dieu s'est marié avec les reines des djinns et ils ont eu des enfants et c'est les anges. C'est ça que Allah Ta'ala il a dit innal ladhina la yu'minuna bil akhirati la yusammuna al malaikata tasmiyata al untha. Certes, ceux qui ne croient pas en l'au-delà, ils donnent des noms de femmes aux anges. Et les anges, vous savez, qu'ils sont ni des hommes ni des femmes. Ils n'ont pas de sexe, les anges. Ils n'ont pas d'enfants, ils ne se marient pas, ils ne mangent pas, ils ne boivent pas. Ce sont des créatures créées de lumière. Et ils sont tous pieux. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Et dans la suite de la ayah dans Al-Anbiya, Dieu l'a dit quoi? Wa hum bi amrihi ya'malun. La yasbiqunahu bil qawl wa hum bi amrihi ya'malun. Que les anges, même leurs paroles, elles ne devancent pas les ordres de Allah. C'est-à-dire tout ce qu'ils font, c'est par ordre de Allah Azza wa Jal, et ils font ce que Dieu leur ordonne. Ils sont tous des saints, les anges. Vous savez, quand on fait un cours de religion comme maintenant, le Fadlillahi Ta'ala, eh ben, les anges, ils arrivent par milliers et ils entourent l'assemblée. Et ils invoquent la miséricorde et la baraka, elle descend dans l'assemblée. Tout le monde connaît le hadith de Muslim, yani que وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ الْقُرْآنَ كِتَابَ اللَّهِ يَتَدَارَسُونَهُ فِيمَا بَيْنَهُمْ إِلَّا أُنْزِلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَحَفَتْهُمُ الرَّحْمَةُ إِلَى آخِرِهِ. Qu'il n'y a pas un groupe de gens qui se rassemblent dans une des maisons de Allah. Donc, c'est-à-dire quoi les maisons de Allah? C'est-à-dire que Dieu il a plusieurs appartements, il habite, il a une maison secondaire, ou tout comme ça. Ça veut dire quoi les maisons de Dieu?
les mosquées. Inna awwala baytin wudi'a lin-nas lalladhi bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Certes, la première maison qui a été mise sur terre, c'est celle qui a Bekka, à la Mecque, comme qu'elle est bénie et une bonne guidance pour les gens, c'est-à-dire la Kaaba. Souvent en arabe, on appelle les mosquées les maisons. Il y a les maisons de Dieu, les maisons agréées par Allah. Et donc le prophète, alayhi salam, il a dit, il n'y a pas un groupe de gens qui se rassemblent dans une des maisons de Dieu et qu'ils révisent le Coran. Vous avez vu tous les ayats qu'on explique? Parce que réviser le Coran, ça veut dire aussi apprendre la religion. C'est pas juste réciter le Coran, aussi apprendre le tafsir des ayats. Le prophète, alayhi salam, il a dit, voilà, tarduwa fatata'allama baba min al-ilmi khayrun laka min salati alfi raka'a. Et il a dit, le fait que tu sortes de chez toi, tu apprends un chapitre de la religion, c'est mieux que de faire 1000 raka'a de prière sunna. Et il a dit, sors de chez toi, lan tarduwa fatata'allama ayata min kitabillahi khayrun laka min salati miyati raka'a. Et tu sors de chez toi pour apprendre un verset du Coran, c'est meilleur pour toi que de faire 100 rak'ahs de prière sunna. Tu sais, des fois, les gens pendant Tarawih font plein de prières. Mais pendant le Ramadan, qui fait des cours de religion? Qui on révise le... Et ça, également, les anges y viennent. Et Dieu, il agrée encore plus. Warada fi sunan ibn Majah, anna ar-rasul alayhi salam marratan dakhala ila al-masjid. Fawajada majlisayn. Ça a apporté dans les sunan d'Ibn Majah qu'une fois le prophète alayhi salam, il est rentré dans la mosquée, il a trouvé deux groupes de gens. Majlis yadhkurun Allah azza wa jal wa majlis yatadhakaruna fi ilmi ad-din. Il y avait une assemblée faisait du zikr, la ilaha illallah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, ça c'est bien dans la religion de faire du zikr. Et une assemblée où ils révisaient ensemble la science de la religion. فوقف عند الباب ماذا قال عليه الصلاة والسلام كلا المجلسين على خير. Il a dit chacun des deux groupes il est sur un bien. لكن أشار إلى مجلس علم الدين فقال عليه الصلاة والسلام لكن أولئك أفضل. Et il a dit mais cependant ces gens-là ils sont meilleurs, ceux qui révisent la religion. Et il est rentré et s'est assis avec les gens qui révisaient. Alors que c'est lui qui leur a enseigné la religion. C'est le prophète alayhi salam qui leur a enseigné la religion. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. Au jour dernier, c'est rapporté dans Sourate Al-Mulk que les gens de l'enfer ils diront ah si seulement nous avions écouté et raisonné, nous ne serions pas parmi les gens de l'enfer. C'est pour ça que mes frères et sœurs, même si aujourd'hui il y a beaucoup d'ignorance, beaucoup d'égarement, il y a du bien, il y a du mal, tu as Internet maintenant, tu as ChatGPT, enfin maintenant c'est une catastrophe. Hein. Là, si quelqu'un il apprend tout seul sans chair, déjà à l'époque les savants ils disaient si tu apprends la science sans chair, tu vas t'égarer du droit chemin. Alors maintenant, si tu as Google, ChatGPT, les livres, les sites internet et Insta et machin, c'est la foire, chacun il ouvre sa boutique. Aujourd'hui, tu n'as plus besoin d'avoir étudié. Quelqu'un il se laisse pousser la barbe, il ouvre sa page Insta ou machin, il dit 3 mots d'arabe, al-muhim au milieu comme ça pour faire croire qu'il connaît l'arabe, et puis les gens, s'il a un physique qui plaît à des gens, ou il est un peu jeune, tous les jeunes ils vont le suivre, ou il est africain, ou... Et nous, alhamdoulilah, on n'est pas comme ça non plus, on n'est pas des girouettes qui vont avec n'importe quel vent. Mais si quelqu'un est ignorant, il va peut-être s'égarer. Donc comment on se préserve? En apprenant la religion et aussi en réfléchissant. Allah Ta'ala khalaqa al-bashar falaysa bashara. Dieu l'a créé l'être humain, donc il n'est pas un être humain. وهؤلاء المشركين الذين كانوا يزعمون أن الملائكة بنات الله الله تعالى أنزل فيهم قرآنا وذمهم ذما شديدا قال وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. هنا الإنسان معنى هؤلاء الناس المشركين لكفور مبين. وزن فعول بالعربية هذه وزن للمبالغة. كيف تقول شكور؟ ما معنى شكور؟ يشكر كثيرا. كفور يعني يكفر كثيرا. أعوذ بالله. أليس الله تعالى يقول وقليل من عبادي الشكور؟ يعني قليل من المسلمين يكونون من الأولياء من الأتقياء الذين يشكرون الله كثيرا. لأن الشكر الواجب هو أداء الواجبات واجتناب المحرمات. فمن تمكن في الشكر الواجب يسمى شكورا. ومن اتقى الله عز وجل يقال له شاكر. لكن ما كان أكثر من التقي يقال له شكور. C'est les savants ils disent celui qui est pieux, on l'appelle celui qui a remercié Dieu. Vous savez le mot kufar en arabe c'est le contraire de shukr. Kufar c'est quand tu es ingrat, quand tu nies le bienfait. Et le pire du kufar c'est celui qui nie Allah, qui contredit l'islam, qui yakfur billah, a'udhu billah. Et le contraire du kufar c'est le shukr, le remerciement. Et le remerciement obligatoire c'est d'être pieux. C'est-à-dire même si tu dis 1000 fois alhamdulillah, si tu fais du haram, tu crains pas Allah, on ne dit pas que tu as remercié Dieu du remerciement obligatoire.
le remerciement, et ça même dans le tasawwuf, c'est connu, ou chez les saints, ou les savants, c'est dans le Coran, d'accord, que celui qui remercie Allah, c'est celui qui est pieux. At-taqi yuqal lahu abdun shakir. Le pieux, on l'appelle l'esclave remerciant. Et celui qui remercie beaucoup, beaucoup plus que la piété, c'est qui est plus que le pieux? Man huwa fawq as-salih, at-taqi. عندك الولي وبعدين النبي لكن لا أحد يصل إلى منصب النبوة بالأعمال إنما هو استفاء من الله. Les prophètes, la porte de la prophétie elle est fermée. On a vu au début du cours que le prophète a dit وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ, que ça y est, le cycle des prophètes a été terminé par le prophète Mohammed alayhi salam. Donc nous, les êtres humains du commun, le plus haut degré qu'on puisse atteindre dans la religion, c'est le degré de la sainteté, qui est plus que le pieux. Le pieux, on l'appelle shakir, le remerciant. Et le saint, on l'appelle shakur, celui qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup remercié. Et pareil, inversement, celui qui a mécru, on dit qu'il est kafir. Et le kafour, c'est lui, il a fait beaucoup, beaucoup de shirk, beaucoup de mécrance. Et dans le Coran, concernant ceux qui ont dit que les anges sont les filles de Dieu, Dieu, il a dit quoi? Il a dit ces gens-là, ils ont attribué des parties des créatures à Allah. Parce que pour avoir des enfants, il faut que tu aies tout ce qu'il faut pour pouvoir faire un rapport intime, etc. Et puis après, il y a l'accouchement, etc., etc. Et donc ça implique que Dieu, il serait avec des organes, avec un corps, avec ci et ça. Et donc Dieu, il a dit وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا. Ils ont attribué à Allah des parties de ses esclaves, de ses créatures. Innal insana lakafurun mubin. Certes, l'humain, et là il vise par l'humain, même si c'est un terme général, mais dans le contexte de l'ayah, on comprend que c'est restreint, c'est-à-dire ces mouchriquins-là, ils sont des kafour. C'est-à-dire quoi donc kafour? Ils font beaucoup de kufar. Mubin, ça veut dire quoi? Évident, clair. Vous avez vu comment? Tac, tac, deux, vraiment, c'est pas juste du kufar, c'est kafour, mubin, c'est de la mécréance évidente. Et dans le Coran, combien de fois Dieu il a dit qu'il n'a pas des enfants, il n'est pas comme l'être humain. On ne dit pas il a un corps, un bras, des jambes, une femme, des enfants, etc., etc. Parce que si Dieu était comme nous, il ne nous aurait pas créés. Si Dieu était comme nous, il lui serait possible ce qui est possible à nous. C'est clair? Et donc les juifs et les chrétiens, eux, c'est leur croyance à eux. Ils croient que Dieu, il est comme Adam, comme un être humain, etc. ففي زمان الرسول عليه السلام بعض اليهود أرادوا الاستخفاف بعقيدة الإسلام أرادوا الاستخفاف بالنبي عليه الصلاة والسلام وكانوا يعلمون أن رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم لا يقول كما تقول النصارى أن لله ولد وزوجة ويجلس في مكان معين ويكون مثل البشر فسألوا الرسول عليه السلام من باب الإنكار والعناد قالوا صف لنا ربك الذي تعبده إذا كنت لا تعبد ما نعبده نحن اليهود والنصارى فصف لنا ربك الذي تعبده. À l'époque du prophète, il y a des gens du livre, des Yahoud, ils sont venus voir le prophète, mais c'était pas pour apprendre la religion, c'était pour rabaisser l'islam, parce que c'était au début de l'appel à l'islam, pour se moquer. C'est qu'à l'époque du prophète, tu avais les idolâtres qui adoraient les idoles, tu avais les Perses qui adoraient le feu, tu avais les chrétiens qui adoraient ce qu'ils adorent, et les juifs qui adoraient ce qu'ils adorent. Et le prophète, après, il est arrivé avec l'islam, il a réamené l'islam. Parce qu'entre Jésus et Mohammed, il y a eu 610 ans à peu près, et 400 ans où l'islam il a disparu. Donc l'islam, en réalité, il n'est pas apparu avec le prophète Mohammed, il est réapparu avec le prophète Mohammed, parce que comme on a vu tout à l'heure, tous les prophètes sont venus avec l'islam. Mais il y a eu des périodes sur terre qu'on appelle, comme vous savez, la jahiliya. عندك الجاهلية الأولى في بعد زمن إدريس 1000 سنة وبعدين أرسل نوح alayhi salam. Il y a eu la première période de jahiliya qui a duré 1000 ans, qui était après le prophète Idris. Et après ça, le prophète Nuh a été envoyé, et ça a été le premier prophète messager envoyé à des kuffars, à des non-musulmans. Il n'y avait plus d'islam sur terre à son époque, plus aucun musulman. Même sa femme, elle n'était pas musulmane. Même un de ses garçons, Canaan, il n'était pas musulman. Mais les trois autres, ils étaient musulmans. Et donc, il y a eu deux périodes sur terre comme ça où l'islam il a totalement disparu de la terre. À l'époque avant Nuh, ça a duré 1000 ans, on appelle ça la première jahiliya, Jahiliyat al-Oula, et la deuxième jahiliya, c'était entre Jésus et Mohammed. Al-Muslimun abaqu ba'da Isa alayhi salam mi'atay sana faman qarada al-Islam. Les derniers musulmans qui suivaient Jésus, ils sont restés 200 ans après Jésus, et après ils sont partis vivre dans les montagnes, et au fur et à mesure, après ils ont tous disparu, il est resté que les chrétiens et les juifs. Et après 400 ans après, a été envoyé le prophète Mohammed alayhi salam. Et ces 400 ans-là, où il n'y avait plus d'islam sur terre, c'est ce qu'on appelle la deuxième jahiliya. Ce qu'ils appellent des fois la période pré-islamique, et en réalité, bon ça
En réalité, l'islam était avant, mais il avait disparu, et donc le prophète, il était comme le prophète Nour. On n'a pas dit que Nour, il est dans les Ulul Azam, les 5 meilleurs prophètes. Il a dû partir de zéro. Même le prophète Mohammed, alayhi salam, quand il était petit, il n'y avait plus de musulmans. C'est-à-dire qu'il n'y avait personne, il avait la foi, il était musulman, mais il n'avait pas appris à faire la prière, à jeûner, parce qu'il n'y avait plus de musulmans sur terre. C'est après, quand il a reçu la révélation, que Dieu l'a envoyé Jibril, et Jibril a enseigné au prophète comment faire la prière, comment faire le wudu. Mais la croyance, le prophète, il l'avait. Tous les prophètes sont musulmans, avant même d'être prophète, tout comme après. C'est clair, mon tout le monde? Et donc, ces gens du livre, pour se moquer du prophète Mohammed, comme ils savaient que Mohammed n'a pas la croyance des juifs et des chrétiens, que Dieu ressemble à Adam, assis dans le ciel, où il a des enfants, une femme, etc., pour se moquer, ils ont dit, bah alors décris-nous ton Dieu, celui que tu adores. Parce qu'ils savaient que l'islam, c'est pas la même croyance que les juifs et les chrétiens. فالله عز وجل عندما سأل اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا له صف لنا ربك الله تعالى سبحانه أغناه عن جواب من نفسه بل أنزل سورة كاملة على رسول الله صلى الله عليه وسلم هي سورة الإخلاص التي فيها التوحيد التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد يعدل ثلث القرآن معناه أن يجمع يعني كل التوحيد يعني القرآن هو توحيد يعني عقيدة وأحكام وقصص تعرفون هذا يعني ثلاث أثلاث فثلث القرآن هو العقيدة وثلث القرآن هو الأحكام يعني الحلال والحرام وثلثه الباقي هو في قصص الأنبياء والعبار والحكم فسورة الإخلاص جمع ثلث القرآن أي جمع علم العقيدة بعبارات وجيزة الله تعالى أخبرنا بعقيدة المسلمين. Et donc Dieu, il n'a pas fait que le prophète il réponde comme ça de sa tête. Il aurait pu donner une réponse aux gens du livre. Mais Dieu, il a même fait descendre une sourate entière pour répliquer aux gens du livre qui avaient ces mauvaises croyances-là. Et donc il a révélé Surat al-Ikhlas, qu'on appelle Qul huwallahu ahad. À l'époque du prophète, alayhi salam, on nommait les sourates par la première ayah. Surat al-Fatiha, on l'appelle Surat al-Hamdulillah. Surat al-Mulk, on l'appelle Surat Tabaraka alladhi biyadihi al-Mulk. Surat al-Ikhlas, on l'appelle Surat Qul huwallahu ahad. Et le prophète, il a dit Qul huwallahu ahad ta'dilu thuluth al-Qur'an. Que la sourate Qul huwallahu ahad, c'est comme si elle rassemblait un tiers du Coran. Vous savez, ça veut dire quoi, un tiers du Coran? Ça veut dire que le Coran, il y a 3 parties dans le Coran, qui est mélangé. Mais le Coran, il se classe en 3 catégories. Dans le Coran, tu as des ayats qui parlent du tawhid, de la croyance. C'est bon? Tu as des ayats qui parlent des jugements, qu'est-ce qui est permis, interdit, recommandé, etc., comment on fait la prière, le jeûne, tout ça. Et la 3e partie, c'est les histoires et les choses que les prophètes ils ont enseignées, etc. Et ben, c'est comme si toute la croyance musulmane, elle était rassemblée dans Surat al-Ikhlas. Donc c'est comme s'il avait rassemblé le tiers du Coran, subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. C'est une sourate très importante que tout le monde parmi vous mémorise, je pense, non? Alexis qui nous récite, on récite ensemble Surat al-Ikhlas. Tout le monde la mémorise, la sourate. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. C'est ça que Dieu l'a révélé pour répliquer aux gens du livre qui essayaient de contredire l'islam, de se moquer du prophète alayhi salam. Qul en arabe ça veut dire dis, il répond à ces gens-là. Huwa Allahu ahad. C'est lui Dieu qui est ahad. Ahad en arabe, ma'nahu al-wahid, allazi la thaniya lahu. Ça veut dire que Dieu est l'unique, il n'a pas de second. Ay la mathila lahu, la sharika lahu, la shabiha lahu, la didda wa la nidda lahu. Subhanahu wa ta'ala. Que Dieu est unique, ça veut dire qu'il n'a pas de second, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'associé, de sharik, c'est-à-dire qu'il n'a pas de ressemblant. D'accord? Et ça veut dire aussi que Allah Azza wa Jal, laysa hajman yataqassam ila ajza. لأنه واحد لا يتجزأ ليس ذاتا بمعنى الحجم إنما هو ذات لا كالذوات لا يشبه الذوات سبحانه وتعالى حقيقته لا يتصور الله عز وجل. Dieu il ressemble pas au volume, d'accord? Donc il se coupe pas en 2, en 3, en 4, en 6. Il est unique. Donc on dit que Dieu il est ahad. Si tu as un volume, tu as un verre ou quelque chose, tu peux le couper en 2, en 3, etc. L'être humain, tu peux le couper en morceaux. Tu peux avoir des parties. Allah Ta'ala, il n'est pas comme cela. Allah, c'est une essence, c'est un être, d'accord, qui ne ressemble pas aux autres êtres. Allah Azza wa Jal, qala wa la yuhituna bihi ilma.
que les gens, ils ne cernent pas Allah par leur science. Comme vous le savez, Dieu, on ne peut pas l'imaginer. C'est pas juste c'est haram, c'est que c'est impossible d'imaginer Allah. Parce que ton imagination, elle est créée par Allah. تصورك للأشياء مخلوق لله والمخلوق لا يتصور الذي ليس مخلوقا. تصورك فكرك له بداية فكيف الذي له بداية يتصور من ليس له بداية. Toi, ton imagination, elle a un début, elle a un commencement. Comment pourrait-elle imaginer celui qui n'a pas de commencement? لذلك قال الله تعالى وأن إلى ربك المنتهى. أبي بن كعب الذي كان من أقرأ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أقواهم في القرآن قال إليه ينتهي فكر من تفكر. Dieu a dit dans le Coran que à lui s'arrêtent les imaginations. Al-Alim al-Salafi Ahmad ibn Salama al-Tahawi al-Misri, vous connaissez le grand savant du Salaf qui s'appelle Ahmad ibn Salama al-Tahawi, qui a écrit un livre Al-Aqida al-Tahawiyya, selon l'école Hanafite. Tout à l'heure on a parlé d'Ibn Rashid selon les Malikites, mais la croyance c'est pareil dans toutes les écoles. Les écoles Shafi'ite, Malikite, Hanafite, ça c'est dans le fiqh, la jurisprudence. Mais dans l'Aqida, il n'y a qu'une seule école, c'est Madhab al-Sunnati wal-Jama'a. Le fiqh, ça ne change rien du tout à la croyance. Tu apprends dans les livres Malikite ou Hanafite ou Hanbalite ou Shafi'ite, c'est la même croyance. Ibn Rashid c'est Malikite. Ahmed al-Salam al-Tahawi c'était Hanafite. Et tous ils ont expliqué la croyance de la même manière. Et il a dit la tablughu al-awham wa la tudriku al-afham wa la yushbihu al-anam, que Dieu il n'est pas atteint par les imaginations, par les conceptions et qu'il ne ressemble pas aux êtres humains. Et il a dit également subhanahu au sujet de Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات, que Dieu il n'est pas concerné par les côtés, par les extrémités, par les gros organes, par les petits organes, et n'est pas circonscrit dans les 6 directions, contrairement à l'ensemble de la création. Les 6 directions, c'est quoi? Amam, devant, derrière, droite, gauche, en haut, en bas. Toutes les créatures, elles sont forcément dans une des 6 directions. Et les directions, elles sont créées par Allah. Et Dieu, il a dit كَانَ اللَّهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ غَيْرُهُ, que Dieu, il était alors que rien n'était. Donc Dieu, il est avant les directions. لكن الله تعالى يوصف بالغلو بمعنى أنه عالي القدر جدا. Mais Dieu, on l'appelle al-Muta'al, on l'appelle al-Ali. D'accord, celui qui est très haut, qui est très élevé. Mais c'est une élévation dans le sens du mérite. وهو القاهر فوق عباده. Dieu, il est tout puissant au-dessus de ses esclaves. Ça veut dire que Dieu, il a le dessus sur nous par sa puissance. وفوق كل ذي علم عليم. Au-dessus de tout savant, il y a celui qui sait tout. C'est-à-dire que Dieu, il est au-dessus de nous par sa science, par son mérite. C'est ça qu'on l'appelle Al-Ali, celui qui est très haut. On dit Ta'ala. Ta'ala en arabe, ça veut dire que Dieu, il est éternellement celui qui est le plus haut en mérite. D'accord? Ça ne veut pas dire le plus haut dans l'étage ou dans la position, etc. C'est une hauteur en mérite. En français, on dit bien c'est qui est au-dessus de toi dans ton travail, c'est qui ton supérieur, etc. La hauteur, au sens figuré, des fois, c'est la hauteur morale, ou dans le sens du mérite. قل هو الله أحد الله الصمد. الصمد في اللغة هذا من أسماء الله تعالى, لكن كذلك يطلق على البشر بمعنى يليق بالبشر. Vous savez que des fois, et ça c'est important de le savoir, c'est que des fois il y a des mots qu'on emploie pour Dieu, qu'on emploie aussi pour la créature, mais dans une autre signification. Dans une autre signification. Parce que la règle de base en islam, c'est فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ. N'accordez pas des ressemblants à Allah. Donc quand tu vois qu'un nom pour Allah, il s'emploie aussi des fois pour un être humain, c'est le même mot, mais c'est pas du tout le même sens. C'est pas du tout le même sens. Dieu, il a pour attribut la vie, il est le vivant, Al-Hayy. Mais c'est pas une vie comme nous, avec du sang, une âme, des os, des chairs, un corps, etc. C'est clair? Dieu, il sait tout. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. Mais c'est pas une science qui a lieu par l'apprentissage, il a dû avoir un enseignant pour avoir... Non, Dieu, il sait tout, sans début et sans fin. Dieu, il a pour attribut la parole, et la parole de Allah, c'est pas un son ni d'être une langue. On peut pas imaginer Dieu ni ses attributs. Mais le Coran, c'est l'expression de la parole de Allah. Le Coran, il est en arabe, la Torah, la vraie Torah était en hébreu, le vrai évangile était en araméen. Ça, ce sont comme des traductions pour que nous, les humains, on comprenne ce que Dieu nous ordonne. D'accord? Et on l'appelle la parole de Dieu dans le sens que c'est l'expression de sa parole. Et aussi, on dit la parole de Dieu dans le sens l'attribut de Dieu. Et l'attribut de Dieu, lui, en revanche, il n'est pas un son, ni naître, ni une langue. Comme il a dit Abu Hanifa dans le Farq al-Akbar, Wallah yatakallamu la kakallamina. Dieu, il parle, mais pas comme nous. Et Al-Tahawi, dans l'Aqida Al-Tahawi, Amaza قال ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر فمن أبصر هذا اعتبر ومثل قول الكفار انزجر
وعرف أنه بصفاته ليس كالبشر. هذا الكلام مضى عليه أكثر من 1000 سنة لأن الطحاوي كان من علماء السلف. Et donc الطحاوي il a dit dans son livre que celui qui attribue à Allah une des descriptions des humains, une des descriptions des humains, eh ben lui il a fait du kufr, il n'est pas sur l'islam. Donc celui qui voit cela, qui comprend cela, alors il va en tirer leçon et il va s'éloigner des paroles des non-croyants et il saura que Allah ainsi que ses attributs ne sont pas comme l'être humain, Et ça c'est beaucoup dans le Coran. Et donc As-Samad pour Dieu, ça veut dire le maître dans l'absolu, celui de qui tout le monde a besoin et qui n'a besoin de rien. Wallahu al-ghaniyyu wa antumul fuqara. Dieu c'est lui qui est le ghani, ça veut pas dire le riche, ça veut dire celui qui n'a besoin de rien. Et vous êtes le fuqara, les faqirs, c'est-à-dire vous avez besoin de Allah Azza wa Jal. C'est ça que ça veut dire As-Samad, que tout le monde a besoin de Allah et lui il a besoin de rien. Lam yalid, dire Dieu n'a pas d'enfant. Walam yulad, et n'est pas l'enfant de quelqu'un d'autre. Walam yakul lahu kufuwan ahad, et il n'y a personne que le kufu de Allah. Le kufu en arabe ça veut dire le semblable, l'équivalent. Que Allah Azza wa Jal, il n'a pas d'équivalent. Vous voyez comment Dieu a résumé toute la croyance de l'islam au sujet de Allah, le tawhid, c'est ça qu'on appelle le tawhid. Que Dieu est unique par son être, par ses attributs et par son acte de créer. C'est-à-dire que l'être de Allah ne ressemble pas à notre être à nous, les attributs de Allah ne ressemblent pas aux attributs des créatures, et l'acte de Allah, que le fait qu'il crée, c'est pas comme nos actes à nous, quand on bouge et quand on fait des mouvements, etc. Et ça, c'est ce qu'on appelle le tawhid, que tous les prophètes, ils ont enseigné. Et donc on termine par cette parole que Dieu il a dit وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Que nous n'avons pas envoyé avant toi Mohammed de messagers sans qu'on leur ait tous révélé à chacun d'entre eux qu'il n'y a pas d'autre Dieu que moi, alors adorez-moi. Donc tous les prophètes sont venus avec le tawhid, tous les prophètes sont venus avec le fait d'adorer que Allah Azza wa Jal. Et dans le Coran, Dieu il a donné les arguments rationnels et aussi textuels pour qu'on puisse répliquer aux idolâtres qui adorent les idoles, le soleil et les étoiles, et aussi aux gens du livre qui adoraient des êtres humains. Donc on demande à Allah Azza wa Jal qu'il fasse qu'on meure sur l'islam. Ya ayyuhalladhina amanu attaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Et surtout ne mourrez qu'en étant musulmans. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد أشرف المرسلين. Et on termine le cours par la parole kalimat al-haq, la parole de tawhid, d'accord, l'attestation de foi qu'on a vu tout à l'heure. Et on dit tous la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya dhal jalali wal ikram ya dhal jalali wal ikram يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وتوفنا مسلمين اللهم أحينا على السنة ومتنا عليها واحشرنا عليها واجعلنا من حراسها يا الله يا كريم واجعل هذا الجمع جمعا مرحوما وهذا الدعاء دعاء مستجابا وآت كل منا سؤله من الخير والتف بالمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها والتف بإخواننا في غزة وفي اليمن وفي فلسطين وفي كل الدنيا يا الله يا كريم اللهم عافي واشف مرضانا وارحم موتانا واغفر لنا وللذين سبقونا بالإيمان واجز عنا محمدا خير الجزاء وسائر النبيين وارحم مشايخ المسلمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد وعلى جميع النبيين بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم.